Bien-aimés, je suis vraiment béni. Amen. Mon épouse et moi-même, que vous voyez ici, elle s'appelle maman Fabienne. Elle est servante de Dieu. Elle s'occupe d'un grand ministère de maman. Et ce ministère à elle, c'est le ministère du conseil pour les couples. Comme le pasteur vient de le dire, je me nomme révérend Baudouin Minani. Je suis originaire du Congo, mais ça fait 20 ans que nous habitons en Amérique du Nord. Mon épouse et moi-même, nous avons des grands-enfants et des petits grands-enfants. Nous en avons 6. Et si peut-être vous nous voyez comme ça, c'est pas parce qu'on est spécial plus que vous, mais il y a la grâce de Dieu qui nous couvre. Amen. Pastor, I'm so very glad to be here. Je suis vraiment ravi d'être ici. C'est la providence céleste qui m'amène ici. Amen. Le pasteur connaît notre maison au Canada et il m'a dit, papa, les jours où vous serez à Paris, s'il vous plaît, fais-moi savoir pour que vous venez nourrir les enfants. Je suis avec vous. Nous allons apprendre quelque chose avec vous. Et plutôt, je vais faire l'inverse, contrairement à ce que le pasteur vient de dire. Aujourd'hui, je vais vous enseigner, partager avec vous l'économie divine. Et le mardi prochain, si Dieu le permet, on parlera de l'Église et du développement. Bien-aimé, Pastor, how much time I have to speak? Okay, good. Bien-aimé, et en Amérique où nous sommes, dans ma ville, on parle anglais, c'est-à-dire que, mais je suis confortable dans les deux langues. Amen. Il n'y a pas de souci. J'ai appris un bon mot ici, il n'y a pas de souci. Chez nous, là-bas, on dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous et j'espère. Le pasteur vous a dit, je suis son père. Et j'espère que vous allez m'adopter aussi comme père. Amen. 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 Et je veux vous adopter aussi comme mes enfants dans le Seigneur. Amen. Père de gloire, notre Seigneur, nous voulons t'honorer et te rendre gloire. Parle à moi pour que je parle à tes enfants. Je ne suis qu'un simple micro que tu vas utiliser, mais la parole t'appartient. Sanctifie, Père éternel, ceux qui sont présents et leurs maisons et leurs entreprises, et sanctifie aussi ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être là. Que ta main soit en aide. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Je suis révérend pasteur dans l'église Cross Chapel. Je crois que en français on peut dire église, chapelle de Christ. Mais mon ministère que Dieu m'a donné, ça fait 30 ans que je sers le Seigneur. Moi, je ne prêche jamais l'évangile vide. Et vous que je parle en face de moi, je ne vous amènerai pas dans de voyage pour vous dire que nous allons voir le ciel demain matin, pour vous dire que nous allons voir Dieu demain matin. Non, je ne vous dirai pas il faut prier beaucoup pour que Dieu vous bénisse. Je ne vous dirai jamais ça. Mais je vous dirai
qu'il faut travailler beaucoup pour que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu ne bénit l'homme que dans ce qu'il fait. Vous ne faites rien, vous attendrez longtemps la bénédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, l'évangile que le Seigneur m'a donné, qui m'amène partout dans le monde. J'ai parcouru le monde. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas, à moins que vous me le demandez de le faire, mais je n'aime pas exhiber, moi, personnellement. Parce que moi, je suis rien si Christ ne m'a pas élevé. Amen. Donc, jamais je vous dirai mes diplômes. Jamais je vous dirai mon expérience. Jamais je vous dirai ce que je connais. Tout ce que je vais vous dire, c'est ce que le Seigneur va m'inspirer ces jours-là. J'étais dernièrement en Afrique avec mon épouse. Ça fait exactement une année, je crois. J'arrive là-bas dans une conférence. Il y avait 20 000 membres dans cette conférence. Et j'ai vu les collègues qui passaient. On lisait beaucoup de biographies. On lisait beaucoup. Avant que j'arrive là-bas, on me dit, envoie-nous votre biographie. Mais vous êtes des intellectuels, ma chère famille. La biographie de quelqu'un est importante quand quelqu'un n'est plus en vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Eh bien, ça ne sert absolument à rien de lire la vie de quelqu'un pendant qu'il est là et il ne sait même pas combien de mètres qu'il lui reste pour mourir. C'est vrai. Amen. Amen. Moi, je leur ai dit, alléluia, amen. Je n'ai pas de biographie à vous donner. Je n'ai pas non plus de CV à vous donner parce que ce n'est pas de l'emploi que je suis venu demander. Amen. Vous m'acceptez tel que je suis. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça ma biographie. Amen. C'est ça ce qui me connaît. Ce que je veux vous prêcher. Si ça ne vient pas de Dieu, alors ne m'appelez plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, finalement, ça fait réfléchir le gens. Je dis, mais tiens, c'est vrai. Alléluia. Amen. Parce que je vais vous dire, ma chère famille, 1 heure que le pasteur me donne, c'est beaucoup. Je suis largement... Je peux prêcher en 15 minutes et je termine. Donc, on a beaucoup de temps à jaser avec vous. Alléluia. Amen. Donc, Dieu n'utilisera jamais votre doctorat. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu n'utilisera jamais votre théologie. Dieu n'a pas fait la théologie. Non. Amen. Dieu n'utilisera pas, vous êtes docteur en droit. Dieu n'utilisera pas votre droit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ma chère famille, apprenez à être humble devant votre Dieu. Vous savez, vous connaissez la Bible aussi autant que moi. Dieu dit, il résistera beaucoup aux orgueilleux. Mais il fera comment? Grâce. À qui? Aux humbles. Quand on dit humble, c'est celui-là qui s'efface. Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je disparaisse. Alléluia. Amen. Pour que celui-là puisse prendre place. Bien-aimé, je ne suis pas venu prêcher. Quand Dieu m'appellera, quand il dira à mon fils, appelle papa pour prêcher, je viendrai prêcher. Amen. Mais pour l'instant, je suis venu vous dire, si on nous dit maintenant d'aller dans le royaume de Dieu, quelqu'un parmi vous peut me montrer la direction? Non. Est-ce qu'on va aller via Charles de Gaulle? On va aller vers Orly? On va prendre le train pour aller vers Bordeaux? Eh bien, où et comment on va rencontrer Dieu? Parfois, il faut se poser des questions. Nous prions, nous demandons Dieu, mais comment on va les trouver? Le message que je vous apporte
C'est 3 petites pages. Si vous voulez, je vais laisser ça au pasteur. Il vous en fera des copies. Il vous donne ça. Alléluia. Amen. Parce que je vais vous dire où se trouve la sagesse. Beaucoup de gens le trouvent dans la Bible. Ou le cherchent dans la Bible. Mais la sagesse se trouve dans les cimetières. Et vous allez me dire, qu'est-ce que cela veut dire? Allô? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ne dormez pas, on vient à peine de commencer. Je n'ai même pas encore commencé. J'ai fait l'introduction du message. Pourquoi? Si vous allez dans des cimetières, même si vous n'irez pas, mais retenez tout simplement. Le plus grand cerveau que Dieu a constitué dorme dans des cimetières avec tous les contenus que Dieu a mis dans ces cerveaux-là. Et ils sont tous partis sans pouvoir se vider pour les autres. Amen. Amen. Voilà pourquoi pendant que vous êtes sur terre, pendant que Dieu vous donne cette opportunité de le servir, videz-vous complètement pour les autres. Amen. Parce que je vais vous dire, ma chère femme, le cerveau de l'homme contient tout ce. Quand on parle du royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est juste cette petite caboche que vous transportez. Mais vous vous promenez avec. Vous allez partout avec. Mais sans savoir ce qu'il y a là-dedans. Amen. Mais essayez d'entrer dedans et videz-vous. Au lieu que ça pourrisse dans la terre, dans le cimetière. Mais videz-vous pour les générations. Pour qu'il y ait la continuité. L'homme n'aime pas laisser son nom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je fais ça. C'est bien. Ça, c'est bien. Mais nous allons les décortiquer très rapidement en quelques minutes. C'est intitulé ceci. L'économie divine. Alors, vous avez vos Bibles, nous allons tous aller dedans et nous allons comprendre. Mais le premier mot que j'ai mis là, Dieu a créé un monde dans lequel il est impossible de recevoir sans donner. Amen, amen. 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 Nous sommes là. Amen. Dieu a créé le monde dans lequel il est impossible de pouvoir vivre dans ce monde sans pouvoir donner. Alléluia. Amen. Je vais vous faire des démonstrations si vous voulez. Alors, la Bible dit, donner, il vous sera donné aussi. C'est-à-dire, c'est réciproque. Alléluia. Amen. On versera, c'est-à-dire, c'est une loi. Il y a la loi des données, mais il n'y a pas de loi pour dépenser. Allô? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu a créé une loi pour donner, mais il n'a pas créé de loi pour dépenser. Amen. Mais qu'est-ce qui domine entre les deux? Allô? Amen. J'aime quand je m'adresse à ma famille, c'est une dialogue. Yes, come on. Let us preach this gospel today. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui domine entre les deux? C'est la loi des dépenses qui domine plus que la loi des données. Pourtant, vous ne pouvez pas commencer. Il y a, la Bible dit, les Écritures saintes stipulent le monde de Dieu. Et vous connaissez ces chapitres. Vous les lisez comme les enfants qui boivent de l'eau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Don't go fast. Il ne faut pas aller vite.
Il a arrêté pour donner. Alléluia. Alors, le valeur, on va le trouver après. Mais d'abord, il a fait quoi? Il a donné. Parce qu'au commencement, il a fait quoi? Il aimait. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est qui? C'est vous. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, c'est nous. Amen. Et qu'il a donné. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jusque-là, c'est bon? Amen. Très bien. Dites-moi, votre souffle de vie pèse combien de kilos? Zéro. Alléluia. Amen. Qui peut me dire le prix d'un enfant? Il y a des mamans ici. Nous sommes tous des enfants. Alléluia. Même si nous sommes des adultes, mais nous avions commencé comme des enfants. Alors, qui peut me dire le prix d'un enfant au marché? Il n'y a pas de valeur. Très bien. Pourquoi il n'y a pas de valeur? Parce que Dieu nous a montré qu'il n'y a pas de valeur à ce qui concerne. Alléluia. Amen. Il a donné. Alors, maintenant, voyons la valeur. Qu'est-ce qu'il a donné? Alors, vous prêtez cette phrase. Son fils. Non, il faut terminer tout. Son fils, quoi? Très bien. Lorsque on vous demande, il faut aller faire quelque chose à l'église. Vous dites, il ne me reste tout simplement que 20 €. Je ne peux pas les dépenser parce que c'est tout ce qui me reste. Si nous devons prendre Dieu au mot, quand on dit unique, c'est qu'il ne lui restait plus rien. Amen. Nous sommes à l'église. Amen. Amen. Je vais vous sentir, je vais vous sentir. Quand on dit unique, c'est-à-dire il ne lui reste plus rien. Mais quand vous savez, Dieu ne vous peut pas vous harceler lorsque vous avez 1000 €. Non, vous êtes libre. Alléluia. Amen. Amen. 1000. Vous faites vos dépenses. Ça reste 700. Dieu regarde, moi, il n'y a pas un problème. Alléluia. Amen. Vous faites vos dépenses. Il reste 500. Il dit, oh, il y en a encore beaucoup. Quand il va vous rester 100, la bonne pensée de Dieu vous arrive. Ça, c'est vrai. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai. Amen. La bonne dit, hey! C'est la vérité. Bon, de toute façon, il ne me reste que 100. Alors, c'est à ce moment-là, l'ennemi commence à vous dire, mais tu vas donner les 100, mais qu'est-ce qui va te rester? Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'on appelle les interférences spirituelles. L'ennemi, il vient vous souffler pour vous dire. Mais en même temps, vous avez oublié la dîme, oh, les offrandes, oh, et les loyers, oh. Mais non, il ne va pas vous donner parce que, regarde, donne-moi ces papiers, fils. Non. Le Satan, quand il est en train de... Comment, vous avez un bon terme que j'aime ici, amadouer, c'est ça? Oui. Quand le Satan est en train de vous amadouer, il va vous montrer seulement cette partie. Mais il ne vous montre pas l'autre partie. Là où il y a les dangers, il ne vous montre pas. Il vous montre là où il y a de bonnes choses, de fleurs, de pouvoir, tout. Alléluia. Amen. Mais il ne vous montre pas les rectos, ou plutôt les versos. Alléluia. Amen. Il ne vous montre pas ça. Mais c'est quand vous allez terminer le sang, c'est à ce moment-là, il tourne et vous montre. Je vais vous dire une chose, famille. La bénédiction de Dieu n'est pas statique. Amen. Est-ce que mon français est bon? Amen. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas statique. C'est-à-dire, si Dieu vous bénit au mois de septembre 2014, il vous donne 10 000 €, n'espérez pas qu'au mois de janvier, il va vous bénir.
n'espère pas qu'un mois après, Dieu va vous bénir. Non, Dieu va se baser sur la sagesse qu'il vous a donnée. Que les 10 000 euros, vous allez les gérer de bon escient avec lui jusqu'à ce que vous atteigniez peut-être encore 6 mois ou une année après pour qu'il ajoute encore. Amen. Come on, applaudissez pour votre Seigneur. Mais lorsque les 10 000 euros arrivent en poche, hey, il y a le rendez-vous. Et l'ennemi va vous montrer, va vous amener, même là où il y a les magasins où on a fait le rabais. Nous sommes à l'église. L'ennemi va vous montrer, va vous guider bien. Il va vous montrer même, oh mais, est-ce que on a fait le rabais ici? Vous arrivez ici, on vient d'ouvrir un restaurant. Mais c'est bon ici. Tout ça, il va vous montrer toutes sortes de films. Pourquoi? Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de vous arracher la bénédiction. Amen. 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 Nous sommes à l'église. Amen. Je vais commencer maintenant le message. Pourquoi donner? Ça pèse. Pourquoi donner? Ça agace. Pourquoi donner n'est pas le bienvenu dans votre esprit? Pourtant, alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je sens, mon esprit me dit que je dois vous parler, mais largement. C'est appeler les autres qui sont restés à la maison. Alléluia. Amen. Parce que on n'a pas cette occasion tout le temps. Regarde. Dieu vous a créé. Il n'a pas demandé votre avis. Non. Amen. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, lorsque vous entrez dans votre salle de bain, en train de vous laver, vous êtes tous des adultes ici, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que sur lui ou sur elle, il y a un défaut? Non. Dites-moi pourquoi. Vous êtes dans la salle de bain, vous sortez, dans la salle de bain il y a des miroirs, n'est-ce pas? Oui. Vous vous regardez, est-ce que vous trouvez qu'il y a un défaut sur vous? Oui. Lequel, maman? Permettez si je dis maman parce que c'est comme ça chez nous on est poli. Oui, je sais. Ne prenez pas ça mal, hein? Non. Excusez-moi, hein? Ok. Pourquoi alors, quand vous l'avez, quand vous vous voyez, pourquoi vous ne trouvez pas un défaut? Pardon? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la sœur qui dit. Vous avez compris la réponse? Oui. On va prêcher ensemble. Et ma sœur? Et avant d'être avec le Seigneur, Oui. il y avait beaucoup de défauts. Avant d'être avec le Seigneur, il y avait beaucoup de défauts. Mais maintenant, il n'y a pas de défauts. Il n'y a pas de défauts parce que je suis une nouvelle créature. Très bien. Est-ce que parmi les papas, il y a une réponse? Pourquoi, quand vous vous voyez nu, vous ne trouvez pas de défauts? De tout ce que Dieu a fait est bon. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Oui, papa, vous avez envie de dire quelque chose? La réponse de la sœur. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Oui. C'est l'une des réponses. C'est l'une des réponses aussi pour vous. Vous êtes l'image de Dieu. Très bien, ça marche, très bon. Nous allons entrer dans l'économie divine très bien. Mais je vais vous dire la réponse, frère. Et gardez ça, très bien. Notez ça et gardez ça. Quand Dieu nous a créés et que quand nous nous regardons, on ne trouve pas de défauts, parce que quand Dieu vous a créé, vous n'étiez pas là. Voilà la réponse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais j'ai l'impression que vous n'applaudissez pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous étiez là, vous allez dire à Dieu, le nez ici ne me convient pas.
Change ça. Amen. Ou alors, prends mon oreille ici, là c'est ça. Alléluia. Mais Dieu vous a fait parce que il vous aime tel que vous êtes. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui vous aime tel que vous êtes. Même si le monde dit vous n'êtes pas beau, ça leur regarde. Même si on dit vous n'êtes pas belle, ça leur regarde. Mais Dieu, notre Seigneur, il vous aime tel qu'il vous a fait parce que vous êtes l'œuvre de ses propres mains. Amen. Alléluia. Yes, come on, clap for Jesus. Applaudissez. Alors, voilà pourquoi il a dit, si vous vivez dans ce monde, apprenez les habitudes de votre Père, qui a commencé par aimer, et ensuite il a donné, et non seulement il a donné la valeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné la valeur. Son fils unique. Nous sommes tous des parents. Nous en avons 4, 5, 6, il y a d'autres qui en ont 10. Même les 10 là, si on vous dit donner juste un, et il vous restera 9, je vous garantis que personne ne va accepter de le faire. Non. Amen. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour vous. Amen. Dieu l'a fait pour moi. Amen. Dieu l'a fait pour l'humanité. Même ceux qui l'injurient aujourd'hui, même ceux qui ne l'aiment pas, Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Amen. Très bien. Vous allez lire le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Donc, vous connaissez ça. Vous notez et vous le gardez. C'est bon, pasteur? C'est un peu comme ça? Donc, ça explique clairement. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous servez pour donner les autres. Cela veut dire quoi? Maintenant, je descends dans le message. Tel qu'il est donné librement, devient plus riche. C'est-à-dire, si vous donnez librement, vous devenez plus riche. Tel qu'il épargne à l'excès, il s'appauvrit. Alléluia. Amen. Proverbe, chapitre 11, verset 24. Do you know something they call stingy? You don't know. Hein? Stingy. Ah, c'est ça ce que je cherche. Comme je ne suis pas riche en français. Alors, don't be stingy. Faut pas. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église. Amen. Parce que nous, on donne ce que nous recevons d'abord. Alléluia. Amen. Entre nous et Dieu, qui a donné avant? Dieu. Dieu. Donc vous voyez que nous, quand nous on donne, nous sommes secondaires. Mais c'est Dieu qui a donné d'abord. Amen. Pourquoi aujourd'hui le monde traverse une mutation économiquement difficile? Alléluia. Amen. Les pays tombent, les pays sont en faillite. Spécialement votre pays ici, la France. Alléluia. Amen. Les gens souffrent en France, même ceux qui travaillent. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand on a fait la Constitution européenne, le pape Jean-Paul II a demandé à la communauté européenne que le premier paragraphe de cette Constitution devrait porter la mention Dieu. La France s'est opposée mordicus. On ne veut pas de Dieu dans ces affaires-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si Dieu existe encore ici en France, c'est à cause de nous, vous. Amen. Et vous devez être fiers. Amen. 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 Clap for Jesus.
France est en train de payer et il va payer plus. Mais je vais vous garantir quelque chose. Votre économie à vous les enfants du Seigneur ne dépendra jamais de la récession de l'économie. Jamais. Parce que votre économie fonctionne avec l'économie divine. Lorsque vous donnez vos dîmes, vous ne les donnez pas pour le gouvernement de la France. Vous les donnez pour le gouvernement céleste. Lorsque vous donnez vos offrandes, vous ne les donnez pas pour le gouvernement de la France. Vous les donnez pour la banque céleste. Nous allons décortiquer tout ça. J'ai encore au moins 30 minutes à vous parler. Alléluia. Il n'y a pas de revenu fixe avec Dieu. Je vais vous donner ce document-là. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de revenu fixe avec Dieu. Pour comprendre ça, vous allez lire 1 Roi chapitre 17, verset 9. Alléluia, verset 1 à 9, c'est un verset. Et je vais le lire. Élie et la veuve de Sérapta ont besoin d'aide et de soulagement lors de la famine. Avec une grande foi, elle a eu la faveur surnaturelle qui a transformé sa provision de la maigresse à la puissance. Alléluia. Amen. Cette veuve-là, vous connaissez son histoire. À Sérapta, prénom que c'est à Paris. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Oui, parce que son économie ne dépendait pas de l'économie mondiale. Votre économie, c'est là où je dois parler, je dois mettre vraiment l'accent. Les chrétiens ne vous laissent pas abattre. Ça ne va pas, on ne trouve pas d'emploi, on paye peu. Non, il y a une seule chose, mais je le dirai à mon fils. Les 12 apôtres, vous les connaissez. Dieu leur a donné un secret. Et ils ont versé ce secret aux pasteurs aujourd'hui. Une chose, enlève l'individualisme, ça ne va pas vous construire. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous sommes à l'église. Amen. La Bible nous montre, ils étaient tous Répondez. Ils étaient tous en commun, ils priaient le Saint-Esprit est descendu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, amen. Amen. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Dis-moi, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Pourquoi vous devez louer la salle? Pourquoi vous devez louer la salle? On vous a dit que les apôtres avaient loué la salle? Non. S'il y a une société médiocre aujourd'hui, c'est la société ecclésiastique. Amen. S'il y a les ignorants aujourd'hui, vous détenez le Saint-Esprit. Vous l'avez. La Bible dit clairement, au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit, l'Esprit mouvait tout autour. Cela veut dire que l'Esprit cherchait où entrer. L'Esprit est venu. Il est entré dans 50 personnes ici. Si vous ne bâtissez pas un bâtiment pour le Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me montre. Proverbe 6, verset 6. J'aimerais qu'on puisse dire quand même ça, comme ça je serai avec vous aussi. Mais le message, même si je ne le finis pas, je vais vous le laisser. Lisez-moi, que quelqu'un lise Proverbe verset 6. Très rapidement. Pastor, read it, please. Va vers la fourmi paresseuse. Non, attends, viens mon fils, viens. I love you so much. Prends le micro. Comme ça, tout le monde va suivre. Va vers la fourmi paresseuse
considère ses voies et devient sage. Amen. Je continue? Oui, oui. Ok. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un voleur, et la disette comme un homme en âme. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que vous imaginez que la fourmi doit vous enseigner? Allô? Mais maintenant, celui dont on a demandé, donnez-nous votre biographie, donnez-nous votre CV, mais qui n'a qu'à donner le CV de la fourmi? Alléluia. Eh bien, regardez, faisons comme ces poteaux ici, c'est l'arbre. Vous connaissez, vous êtes des Africains, puis des Caraïbes, whatever. Mais quand vous regardez les fourmis, c'est celle qui monte et l'autre qui descend. Quand ils arrivent, ils se fait. Ils montent et l'autre descend. Alléluia. Mais comment on applaudissait pour votre Seigneur? Why you are so brave? Eh bien, c'est lui qui a trouvé un petit morceau de pain. Il monte et il est en train de monter avec. Il rencontre l'autre qui descend. Il fait, toi descends, il y en a encore là-bas. Et tout ça, ils vont. La Bible dit, il prépare son repas pendant l'été. Et il n'a ni chef ni gouverneur. Mais vous. Amen. Amen. Gloire à Seigneur. Permettez-moi de prêcher ici. Bien-aimé, prêche avec moi, s'il vous plaît. Amen. Votre revenu est déterminé par ce que vous donnez. Votre revenu est déterminé par ce que vous donnez. Parce que la Bible dit, on secouera, on va secouer. Mais la loi divine, c'est la réciprocité. La loi qui régit le monde, il n'y a pas de bonus. Il n'y en a pas. Sachez, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, eh bien, il va avoir la bénédiction en abondance. Amen. Mais pourquoi vous voulez jalouser quelqu'un qui donne beaucoup? Amen. Pourquoi? Il n'y a personne qui est venu accompagner les autres. Alléluia. Voilà, je suis en train de vous enseigner la route qui nous amène vers Dieu et nous allons le rencontrer face à face. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ. Pour cela, vous allez 2 Corinthiens 9, verset 6. L'économie divine. La Bible dit ceci. Je vais vous dire une chose. Dieu a dit, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est même pas Jésus, encore moins un apôtre. Apporter, j'aimerais qu'on s'entende bien. Apporter toutes vos dîmes. Dieu n'a pas dit à la Banque mondiale. Dieu n'a pas dit au Fonds monétaire international. Dieu n'a pas dit BAD, Banque de développement africaine. Dieu a dit à la maison de trésor. Cela veut dire la maison du trésor est de très loin, plus que la Banque mondiale. Allô? Amen. Vous voyez là où vous appartenez, vous? Amen. Vous voyez là où vous êtes membre? Amen. À la Banque du trésor. Amen. Laissez-moi d'abord expliquer ça. Très bien. 1000 euros. La dîme de 1000 euros, c'est combien? 100 euros. 100 euros. Alors, entre 100 et 900,
le plus gros montant qui reste, c'est combien? 900. Si vous ne me donnez pas la réponse exacte, je vais quitter ici avec 3 ans. 900. Vous êtes sûr? 900. Je répète. 199. Alléluia. Oui, attends. C'est le 100? Non, on n'a Pourquoi pas 100? compté. Allô? On n'a pas compté. 1000 euros de salaire ou d'un cadeau. Même on reçoit parfois des cadeaux, non? Eh bien, 100, vous mettez dans l'enveloppe, vous envoyez. Mais le plus gros montant qui reste, c'est combien? 900. Ça reste dans vos mains. Vous êtes sûr? Ça sera dépensé. Pardon? Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? L'économie divine. Regarde, je vous donne la réponse. Ah oui, c'est compris. Le sang entre à la banque du trésor. Donc le plus grand montant, c'est le sang qui entre à la banque du trésor. Les 900, ça s'appelle carburant, facture, dette, manger, habillement, problème. Alléluia. Donc, lorsque avant que vous ne terminez les 900, la banque du trésor est en train de vous clignoter. Il est en train de dire, oh, regarde les compteurs. Il ne reste que 200. Regarde les compteurs. Il ne reste que 100. Avant que ça s'éteigne, 100, boum, paf, quelqu'un apparaît. Amen. Vous êtes à l'église? Amen. Quelqu'un apparaît. Amen. 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 Et celui qui arrive, il ne vous amène plus le 100, mais il vous a amené les doubles de 1000 que vous avez. Alléluia. Est-ce que vous êtes à l'église? Amen. Je ne suis pas venu ici pour vous demander votre argent. Je suis venu vous dire que je suis un homme très béni. Amen. Alléluia. Amen. Je voyage dans le monde entier et je ne paie jamais le billet d'avion. Jamais. Maintenant là, où je suis ici avec mon épouse, je rentre d'ici quelques jours, mes billets sont déjà payés pour aller à Kinshasa. Amen. Je n'ai pas besoin de l'argent liquide. Alléluia. Amen. Non. Si on me le donne, je le prends. Mais je ne le demande jamais. Parce que les Très-Hauts veillent sur moi. Alléluia. Les Très-Hauts veillent sur moi 24 heures sur 24. J'achète rarement des habits. Presque pas j'achète les chaussures. Non, parce que moi je suis membre de la banque du trésor. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, nous avons encore beaucoup de temps. Apprêtez-vous pour affronter la dépression si vous ne donnez pas. Alléluia. Vous allez avoir la dépression. Parce que ce n'est pas ce qu'on donne qui vous rend pauvre, mais ce qui vous rend pauvre, c'est ce que vous dépensez. Et vous ne dépensez pas pour la banque du trésor, mais vous dépensez pour le monde satanique. Est-ce que vous avez déjà trouvé une banque de chrétiens, vous? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. La Bible nous dit, pasteur, soyez le premier à constituer cette banque-là Amen. avec votre épouse. Amen. Vous prenez l'argent de la bénédiction de Dieu. Vous les amenez dans des banques de francs-maçons. Et vous attendez la bénédiction, vous? Pendant que Dieu vous a montré la banque du trésor. Amen. Quelle ignorance! Quelle perte!
Parce que ça ne lui servira pas. Ça va servir le monde satanique pour vous empêcher de prier votre Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez peur parce que j'ai dit ça? Non, non, non. Bien-aimés en Christ, allez par tout le monde. Vous ne trouverez jamais une banque. Alléluia. Amen. Mais est-ce que, sincèrement, vous ne trouvez pas qu'il y a un Sambaba? Oui, c'est Amen. Amen, amen, amen. La banque, vous avez la banque. Je viens de faire les tours. Mon fils ici vient de me faire passer comme ça. Tous ces bâtiments ici. C'est pour un juif, n'est-ce pas? Oui. Voilà les gens qui connaissaient que c'est la banque du trésor. Amen. Et vous? Si on se met ensemble, faites... Oh. La Bible dit, les apôtres étaient Ensemble. Ils priaient Ensemble. Le Saint-Esprit Et descendu. Mettez-moi 12 apôtres aujourd'hui ensemble. Allô? Amen. Hey, come on, applaudissez pour lui. C'est pas moi. Vous arrivez ici, apôtre. Vous arrivez là-bas, apôtre. Vous allez là-bas, bishop. Vous tournez là-bas. Allô? Vous êtes à l'église? La Bible dit, les apôtres étaient Ensemble. Bon. Est-ce que vous pensez que... Allô? Amen, amen. Proverbe me dit ceci. Les fils à 3 cordes ne se cassent jamais. Jamais, jamais. Dieu a donné les secrets du ciel dans les 12. Et les 12. Allô? Amen, amen. Mais qui aujourd'hui? Vous êtes avec moi? Amen, amen. Bien-aimé, ça me fait mal. Je vois l'Amérique. Je vis en Amérique. Je suis tout le temps aux États-Unis. Une seule État. Prenons l'État de Californie. Je dis bien un. Peut nourrir toute l'Afrique. Manger midi et soir pendant au moins 50 ans. Pourquoi? Parce que ils ont fondé leur pouvoir, leur pays, leur économie sur la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Un agriculteur au Texas, un seul, il peut nourrir la moitié de la France. Mais nous sommes très loin, ma chère femme. Nous sommes très loin de Dieu parce que nous regardons les hommes. D'abord, Actes des Apôtres nous montre. Ils mettaient toutes les choses ensemble. Mais Dieu ne vous a pas envoyé ici pour copier la France. Non. Vous n'êtes pas des copies. Vous n'êtes pas des copies. Vous êtes des originaux, s'il vous plaît. C'est la vérité. Mais une chose, vous êtes en train de jouir
des infrastructures que la parole avait créées ici en France. Parce que Jésus-Christ lui-même était un hôpital. Amen, amen, amen. Allô? Amen. Jésus-Christ lui-même était une grande clinique. Il était spécialiste de tout cas. Amenez les boiteux. Il était devenu orthopédiste. Amen, amen. Amenez les aveugles. Il était devenu oculiste. Amen. Amenez les boiteux. Alléluia. Pardon? Ophtalmologue, pardon. Merci, merci papa. Thank you. Mais oculiste, ça s'enseigne pas? C'est quoi ça? Se dit comment? C'est autre chose, hein? Ah, ok. Ah, ok, ok. Donc, ophtalmologue. Très bien. Eh bien, on a amené quelqu'un qui avait les lèpres. Il a purifié, cela veut dire qu'il était spécialiste des cancers. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Comment vous appelez ça en médecine? Dermatologue. Alléluia. Cancérologue même. On a amené une dame qui était en problème de sang. Alléluia. Eh bien, c'était automatique. Il est devenu gynécologue. Il est devenu à ce moment-là gynécologue. Alléluia. Pourquoi ne pas applaudir pour votre Seigneur? Alléluia. Nous sommes à l'église. J'ai encore moins 20 minutes. Alléluia. Donc Christ lui-même a inspiré aux apôtres. La parole le dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ayez la compassion. Pleurez avec ceux qui pleurent. La Bible dit, mieux vaut d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de fête. Alors, pourquoi aujourd'hui l'individualisme a pris? Oh non. Je connais un grand homme qui s'appelait aux États-Unis Rockefeller. Vous avez déjà entendu de lui? Oui. Rockefeller. Comment vous appelez? Ah, vous, Rockefeller. Ok, excusez-moi. Je suis dans mon anglais, l'accent, pardon. N'est-ce pas? Cet homme, à l'âge de 40 ans, il était multimillionnaire. Il est tombé malade à l'agonie. Comment? Ne peut plus parler. Un pasteur de l'armée du salut, le Seigneur l'a inspiré. Va parler à cet homme. S'il fait ce que je vais te dire, il ne va pas mourir. Demande-lui, dites-lui, moi le Seigneur, j'ai dit qu'il prenne la moitié de son argent, qu'il donne aux pauvres. Alléluia. Amen. Le pasteur est allé à l'hôpital. On lui a dit non, tu ne peux pas entrer parce que bon, on compte les jours. Il dit mais non, le Seigneur m'a envoyé. Comme les Américains craignent beaucoup Dieu, on lui a laissé entrer. Il a bougé Rockefeller. Si vous m'entendez seulement, bougez les doigts. Il a bougé les doigts. Vous m'entendez? Il a fait comme ça. Le Seigneur m'a envoyé de prendre la moitié de ton argent et donner ça aux pauvres. Le monsieur, le lendemain, Rockefeller s'est réveillé, il a demandé un stylo. Il a dit, fais-moi venir mon banquier. Il a donné les ordres. Alors, tout à moitié, et des maisons, et des véhicules, et de l'argent, moitié au complet, va donner pour le pauvre. Amen. Wow. Amen. Vous êtes à l'église? Quand il a fini de prononcer ça, la machine, le moniteur, ça fait bon, le cœur commence à pomper.
Vous êtes avec lui? Amen, amen, amen. Quand Rockefeller a fait ça, on a pris cet argent. Le gouvernement américain dit, l'argent de Rockefeller, vous savez ce qu'on va faire? 1. Construisons les hôpitaux, construisons les écoles, construisons les centres de récréation, construisons des piscines pour les enfants. Allez construire un quartier pour les gens qui n'ont pas de moyens pour payer les loyers. Dès qu'on a fini à faire ça, Rockefeller, quand il a fait, il avait 40 ans. Il est mort à l'âge de 86 ans. C'est-à-dire, Dieu a ajouté encore 46 ans. Ne dites pas que vous n'êtes pas riche. C'est faux. N'utilisez jamais je suis au négatif. Amen. Vous êtes avec moi? N'utilisez jamais je suis au négatif. Parce que il n'y a que le seul personne qui s'appelle je suis. C'est qui? C'est Jésus. Alors, vous êtes avec moi? Comment il s'appelle? Quand Moïse lui a demandé, Je dirais quoi aux enfants? qu'est-ce que je vais dire? Que tu es qui? Il a dit quoi? Je suis. Très bien. Maintenant, il a créé l'homme selon. Donc, vous êtes. N'utilisez jamais je suis au négatif. Amen, amen. Jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Ne dites pas je n'ai pas d'argent. Non, dites mon argent arrive. Alléluia. Ne dites pas je n'ai pas un fiancé. Le fiancé arrive. Oh, je n'ai pas d'enfant, des enfants. Ne dites pas je n'ai pas d'enfant, mais non, mais l'enfant arrive. Alléluia. D'abord, je vais vous dire une chose. Amen, amen. Le mariage, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Amen, amen. Les enfants, ce n'est pas une faveur, c'est juste un droit. Le travail, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Mais l'Éternel Dieu nous dit, quand il a fait tout ça, non, il vous a fait participer pour qu'il distribue la grâce et la bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui vous utilisez votre titre? Les animaux ne s'appellent jamais je suis. Alors, il me reste encore combien de minutes? Amen, amen, Oh, amen. ok, je vais arrêter. Alléluia. Les animaux ne s'appellent jamais je suis. Il n'y a que l'être humain qui a l'image de la morphologie de Dieu. Amen. Je suis riche. Amen. Je suis en bonne santé. Je suis marié. Je suis dans le bonheur. Utilise les je suis au positif, pas au négatif. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, Amen. si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Amen. Ésaïe 1er, verset 19. Dieu prend ce qui est entre vos mains et vous donne ce qui est dans ses mains. Job dit ceci. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçois-tu de ses mains? Dieu ne dépend pas de nous au point de nous entendre pour la promotion de ses projets. Non. Dieu, il est le concepteur du plan. Amen. Mais il a besoin des hommes pour accomplir le plan. Mais dites à Dieu, mets-moi dans ton plan, Seigneur. Alléluia. Mets-moi dans ton plan. Utilise-moi pour l'humanité. Utilise-moi pour que je sois une bénédiction pour les autres. Au lieu de demander tout le temps la bénédiction, bénis-moi. Non, dites à Dieu, fais-moi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé en Christ. Je ne peux pas finir ce message, mais une chose que je veux vous dire. À l'entrée du Royal Exchange à Londres, en Angleterre. Donc,
et la bourse, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Royal Exchange. C'est écrit, il y a une prescription, une manuscrit qui a été prise dans le verset, dans le psaume 24. Et c'est écrit là à l'entrée. Si vous allez là, entrez juste à l'entrée comme ça, vous allez voir qu'il y a ce manuscrit là. La terre et ce qu'il renferme. Alléluia. Amen. Ça, retenez ça très bien. La terre et ce qu'elle renferme. Et ce qu'il renferme. Donc, tout est entre les mains de Dieu. Amen. Mais vous cherchez Dieu en priant, mais cherchez Dieu en action. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il a dit, mettez-moi de la sorte en le prêtre. N'est-ce pas, il a dit ça? Yes. Mais vous ne mettez jamais votre Dieu en le prêtre. Vous n'avez pas besoin de faire 40 jours de jeûne pour que Dieu vous entende. Non. Don't waste the time. Ah. Non, non. Je ne suis pas contre. Mais en même temps, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il avait dit à Jérémie? 33, vous le savez, non? Invoque-moi, je te répondrai. Et je te Très bien. montrerai de grandes choses cachées. Pasteur, il me reste encore quoi? 3 minutes, hein? Non, mais je ne peux pas abuser de temps. 3 minutes. Ok. Listen here. Vous avez le téléphone avec vous? Téléphone portable? Ok. C'est lui qui a un portable, l'élève comme ça. Ne vous gênez pas. On est en train d'apprendre. Si nous sommes 50 ici, eh bien, il y a 50 téléphones ici. N'est-ce pas? Très bien. Votre téléphone dit souvent ça. Les numéros de votre correspondant est soit éteint, soit hors de périmètre cellulaire. Ça, c'est qui? Alléluia. Je vous garantis que sur 1000 chrétiens, je crois que 900 ou 990, leur numéro est soit éteint ou soit hors de périmètre cellulaire. Parce que Dieu vous a donné le seul moyen de communiquer avec lui. Mais jamais Dieu a dit à Jérémie, aussitôt que tu vas décrocher, je réponds, je suis là. Amen. Mais pourquoi vous priez pendant 20 ans et vous n'êtes pas béni? Bonne question. Vous n'atteignez pas les cibles. En anglais, on dit there is a goal and a target. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Mais vous avez compris. Comment on peut dire ça? Le but est quoi? Et très bien. Thank you. Applaudissez pour ma maman. Alléluia. Mais lorsque Dieu avait dit, invoque-moi et je vous répondrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a ajouté encore? Je te montrerai de grandes choses cachées. Ah. Je ne connais pas ça. Je vous montrerai des choses cachées. Nous sommes là. Amen. Cela veut dire, Deutéronome 29 dit comment? Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Amen. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de révéler, s'il vous plaît. Demande à Dieu, révèle. Amen. Je termine par ceci. Dans le psaume 20, il est écrit que l'Éternel Dieu se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Est-ce que vous connaissez l'administration, comment l'administration fonctionne? Allô? Amen. Lorsque vous êtes membre d'un bureau ou, je ne sais pas, d'une entreprise quelconque, chaque membre a un dossier. N'est-ce pas? Un dossier. Là où on a mis vos CV, là où vous êtes venu, quand vous êtes venu, là où on a mis tout, n'est-ce pas?
Eh bien, les dossiers sont classés dans des tiroirs. Lorsque maintenant, votre dossier spirituel, vous demandez à Dieu, donne-moi, bénis-moi, bénis mon fils, bénis mon mari. Dieu demande à l'ange, ok, fais-moi venir son dossier. Est-ce que nous sommes à l'église? Les dossiers arrivent. Dieu regarde. Depuis qu'on avait constitué ces dossiers, il n'y a absolument rien. La dîme, rien. L'offrande, rien. Visiter les autres à l'hôpital, rien. Donner aux voisins, rien. Venir à temps à l'église, rien. Cotisation de je ne sais pas bâtiment, rien. Dieu dit à l'ange, retourne les dossiers. Nous sommes à l'église. Allô. Vous savez que l'administration terrestre ont copié tout simplement ce qui est céleste. Et la loi que vous utilisez en France, les lois qui régit le monde, on l'a puisé dans ce qu'on appelle la loi canonique, c'est-à-dire la loi qui est venue de Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi Dieu a dit que Dieu se souvienne de tes offrandes. Mais s'il y en a, et qu'il agrée les holocaustes, oui, s'il y en a, mais Dieu va se souvenir de quoi lorsque ton dossier est vide? Allô? Je ne vais pas qu'on m'arrête, je vais terminer ce message. Bien-aimé en Christ, la société ecclésiastique est trop pauvre. Parce que tout simplement, les gens espèrent Dieu pendant que Dieu a tout mis dans vous. Amen, amen. Vous allez demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'il va vous donner? Parce qu'il vous a tout donné. Amen. Entrez tout simplement là-dedans. Viens voir le pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a personne qui peut aider l'autre. Trouvons un système. Amen. Amen. Trouvons un système. Et l'éternel Dieu. Alors, Amen. Je ne suis pas venu prêcher, vous le savez. Je suis venu tout simplement vous donner ce qu'on appelle l'entrée. Quand vous allez au restaurant, vous avez l'entrée, n'est-ce pas? Oui. Après, vous avez les repas. Après vous avez les desserts. Après, vous avez les cafés, goûter. Et enfin, vous savez ce qui arrive? Après, c'est la douloureuse. Allô? Vous êtes à l'église? Quand vous allez m'appeler de venir prêcher, je viendrai. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus grand comme message de Dieu que celui d'apprendre à investir dans la banque du trésor. Là, il n'y a pas de récession. Dieu a dit, vous verrez que moi, lorsque vous faites ça, je combattrai ceux qui vous combattent. Amen. Parce que pourquoi Dieu avait insisté à ça? Parce qu'il sait que l'ennemi, même si vous ne donnez pas l'argent à l'église, le Satan va s'arranger pour vous l'arracher. Amen. Refusez, ne donne pas, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous sortez ici, il y a un pneu boum. Appelez le quadro. Alléluia. C'est ça, non? On appelle le quadro au réparateur. Towing. Come on, sorry. Allô. Dépanneuse. Avant que la dépanneuse arrive, il dit c'est ça 50 €. Alléluia. Mais vous avez refusé de donner à Dieu. Eh bien, ce n'est pas fini. On répare la voiture. Vous allez à la maison. Vous arrivez à la maison, les chauffages, boum. Hey, c'est l'hiver. Ça pété. Il faut appeler le réparateur. Il arrive, on dit il faut payer 800. Vous avez refusé de donner 100 à Dieu. Alors, la richesse des enfants de Dieu part dans le monde satanique au lieu de l'investir dans la maison du trésor. Amen. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Amen. Moi aussi. Je vous aime beaucoup. Amen. Je n'ai pas terminé ce message, mais je le remets à mon fils qui va le continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse, fils. Voici. C'est que le Seigneur vous a
vous aime. Et si nous continuons comme ça, ça ne prendra pas 5 ans. La France va s'étonner de nous. Amen. Il est temps qu'on se fasse une identité. Il est temps qu'on se fasse une référence. Club de référence. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Quand la Maison Blanche est en faillite de problèmes, il court vers le pasteur. Mais ici, il n'y a pas un président qui viendra voir le pasteur. Vous êtes avec moi? Parce qu'ils se sont fait une identité, ils se sont fait le respect. L'économie est florissante, l'économie de l'église est pauvre. Parce que vous ne mettez pas de mécanisme en place. C'est vrai. Père, exauce tes enfants. Père, entre dans la vie de tes enfants. Investis-toi, Père éternel. Enlève cette ignorance. Bénis et sanctifie Christ, notre Dieu, ce ministère. Ministère pilote. Ministère de lumière. Que ce ministère change. Et que ça change la France. Les enfants des immigrés, des immigrants qui entrent ici, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont en train de déambuler dans un monde, Père éternel, qui n'a pas ni sens, ni fin, ni réglementation. Mais Christ, tu es venu pour enseigner. Tu es venu pour élever et pour élever. Nous te disons merci. Touche cette dame qui attend, Père éternel. Merci, touche, Père, comme cette dame qui attend. Elle a trop demandé. Elle a trop demandé, mais aujourd'hui, Père, tu es venu accomplir. Amen. Mon Dieu, libère, Christ, notre Dieu, ce que tu as promis à tes enfants. Mon Dieu, mon roi, tu es juste. Comme ils viennent d'entendre. Maintenant, accompagne et aide le Père éternel pour accomplir. Mon Dieu, c'est toi qui bâtis ton église. Et les portes de l'enfer ne provoqueront jamais. Je t'honore, je te glorifie. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une bonne offrande d'acclamation à Jésus-Christ?